Alors aujourd'hui, on va parler d'une bataille. Mais attention, pas une bataille avec des armes, hein. Non, non. Celle-ci, elle se joue au Gabon et plus précisément dans les rayons des supermarchés. C'est une vraie guerre des prix qui s'est déclarée autour d'un produit du quotidien, une simple bouteille d'huile. Et on va voir que derrière cette bouteille, en réalité, se cache un conflit bien plus profond qui secoue la société gabonaise. Il faut imaginer la situation. Pour de très nombreux Gabonais, faire ses courses est devenu un vrai casse-tête. Le coût de la vie est tout simplement insupportable. Le résultat, une atmosphère très tendue. D'un côté, il y a les consommateurs qui ont le sentiment de se faire arnaquer en permanence. De l'autre, des commerçants qui, eux, ont l'air de fixer leurs propres règles du jeu. Et au milieu de tout ça, on a le gouvernement dont l'autorité est sérieusement mise à l'épreuve. Bon, alors, concrètement, de quoi on parle? Le problème, il est simple et en même temps, il est énorme. Le gouvernement a bien fixé des prix plafonds pour les produits de première nécessité. Logique, non? Sauf que beaucoup de commerçants semblent s'en moquer complètement. Ils appliquent des tarifs bien plus élevés, des prix carrément exorbitants, défiant ouvertement l'État. Et voilà, on est en plein cœur de ce qu'on appelle la crise de la vie chère. Et qui est censé mettre de l'ordre dans tout ce bazar? C'est un organisme au nom un peu compliqué, la DGCCRF. C'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ouf! Pour faire simple, c'est un peu la police des prix. C'est elle qui fixe les tarifs officiels et qui est censée s'assurer que tout le monde les respecte. Son rôle, on le comprend bien, est absolument crucial dans toute cette affaire. Et pour vraiment bien comprendre l'ampleur du phénomène, on va prendre un exemple très parlant. Un seul produit qui est devenu le symbole de toute cette crise. Il s'agit d'une huile de cuisson, une marque locale produite sur place que tout le monde connaît là-bas, la Cuisinor. Et c'est là que ça devient flagrant. Regardez bien, le prix officiel, celui qui a été fixé par la fameuse DGCCRF, est de 4 900 francs CFA. C'est clair, c'est net. Sauf que, quand on va sur le marché, dans les boutiques, ce n'est pas du coup ce prix qu'on trouve. La même bouteille d'huile est vendue 6 800 francs CFA, et parfois même beaucoup plus. L'écart entre le prix légal et le prix réel est juste hallucinant. Faisons un petit calcul rapide. On parle d'une augmentation de près de 40%. 40% de plus que le tarif officiel. C'est une marge colossale qui est prise directement dans la poche des consommateurs, de familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment c'est possible ? Comment les commerçants arrivent-ils à maintenir des prix aussi gonflés alors qu'il y a des règles ?» Eh bien, il semblerait qu'ils aient développé plusieurs techniques, disons, peu scrupuleuses. Les sources décrivent une sorte de stratégie en 3 actes. Premier acte, la double tarification. C'est simple, on ignore le prix officiel et on en demande un autre beaucoup plus élevé. Deuxième acte, la rétention de stock. Ça, c'est encore plus vicieux. On cache les produits pour créer une pénurie artificielle. Et quand un produit est rare, son prix grimpe en flèche. Et le troisième acte, c'est peut-être le plus incroyable, le mépris total des sanctions. Certains se font prendre, reçoivent des amendes, mais ils s'en fichent et continuent comme si de rien n'était. On se retrouve donc face à une situation que les sources qualifient carrément d'anarchie ou de spéculation sauvage. La grande question évidemment, c'est comment on arrête ça? Comment peut-on mettre un terme à ce désordre? C'est le défi majeur qui se pose aux autorités. Et forcément, face à une telle situation, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire « ça suffit ». On réclame maintenant des mesures beaucoup plus fortes, des stratégies qu'on pourrait même qualifier de radicales pour que la DGCCRF reprenne enfin le contrôle. Alors, quelles sont ces fameuses mesures? Il y a 3 grandes idées qui circulent. La première, lancer des opérations clients mystères. En gros, envoyer des agents incognito dans les magasins pour prendre à les fraudeurs la main dans le sac. Deuxième idée, frapper là où ça fait mal. Procéder à des saisies systématiques de stock. Un commerçant ne respecte pas les prix, hop, on lui confisque sa marchandise. Et enfin, troisième piste, durcir les sanctions, les rendre tellement lourdes que plus personne n'osera frauder. Donc, on le voit bien, la situation est arrivée à un point critique. La balle est maintenant clairement dans le camp des autorités, et plus particulièrement de la DGCCRF. C'est à elle de jouer. Et il y a urgence parce que la population, elle, est à bout. La pression est immense. Une phrase des sources résume parfaitement l'état d'esprit général. La population attend des actions concrètes pour mettre fin à cette situation intenable. Ce n'est plus juste une demande, c'est devenu une véritable exigence. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. L'État va-t-il réussir à reprendre le contrôle, à rétablir l'ordre sur le marché? Parce qu'au fond, l'enjeu dépasse de très loin le simple prix d'une bouteille d'huile. Ce qui se joue ici, c'est ni plus ni moins que la confiance de tout un peuple envers ses institutions.